Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer ce que nous avons commencé. Ce que nous avons commencé. Donc ça fait quelques semaines déjà que j'ai commencé une série de vidéos dont que j'ai mis en ligne sur Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc sur le Facebook, là sur ma page d'accueil, vous pouvez retrouver le lien de ma page de ma chaîne YouTube qui se nomme l'Évangile du Royaume. Et vous pouvez vous abonner si vous le désirez. Vous faites comme vous voulez. Et dans ces précédentes vidéos, j'ai parlé de ce qu'est le royaume de Dieu, ce qui est important de savoir, de connaître pour nous, les enfants de Dieu. Puis celles et ceux qui cherchent Dieu aussi, bien sûr. Plus grand nombre, hein, c'est sûr. Hein, c'est très. Puis bon, la parole, la parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle nous donne la vie. Et, et Dieu est bon, Dieu est amour. Et c'est important de redonner l'image de Dieu comme elle est, comme elle se doit. Euh, voilà, l'image du Créateur, qui il est en fait. Hein, et il se révèle à nos cœurs. Et ce que nous avons un Dieu merveilleux, le Créateur est tout puissant. Et nous pouvons que nous soumettre à sa parole parce que nous l'aimons, nous l'adorons. Et Seigneur dira que celui qui m'aime, il garde mes commandements. Et donc nous voulons garder les commandements de Dieu. Amen, alléluia. Seulement, il y a quelqu'un qui est venu après le Christ, après sa mort, qui est Paul de Tarse, et qui, lui, est un pharisien, fils de pharisien. Donc, le père de Paul était pharisien aussi. C'est ce qu'il dit euh, dans dans Acte 23, 6, le père de Paul donc était pharisien, parce que devant le Sanhédrin à Jérusalem, Paul se dit pharisien, fils de pharisien, donc son père était pharisien évidemment. Hein. Il avait néanmoins la citoyenneté romaine. Et donc Saül, hein, qui est son nom de naissance, il reçoit cette dignité à sa naissance dans Acte 22, 28. De son père, Saül reçoit aussi le métier de fabricant de tentes. Il fabriquait des tentes aussi, dans Acte 18, 3. Voilà. Il faut savoir que Saül, Paul, il a été, dans Acte 5, 34, il a étudié au pied de Gamaliel, qui était un pharisien aussi. Gamaliel était un pharisien, c'était un docteur de la loi. Il était estimé de tout le peuple. Et il était estimé de tout le peuple, Gamaliel. Donc c'est lui qui a instruit, Paul a reçu instruction au pied de Gamaliel. Et Gamaliel, dans Acte 5, 34, est un pharisien aussi. Voyez, donc il y a plusieurs passages dans les écrits là qu'il fait mention des pharisiens. Dans Acte 22, 3, Paul déclare: Moi, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Attention, hein, zèle pour Dieu, hein, quel Dieu! Quel Dieu, frères et sœurs, quel Dieu! Il a du zèle pour Dieu, dit-il. Et il dit qu'il était au pied de Gamaliel, qui lui, Gamaliel, est un pharisien dans Acte 5, 34. Alors, j'étais plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Attention, hein, cette parole-là qui dit Paul. Hein. Nous, on n'a pas du zèle pour le Dieu de Paul. Hein. Qu'on soit clair hein, par rapport à ça. Hein. Parce que ce qu'il dit là, lui, il sert un autre Dieu. Hein. Il a été au pied de Gamaliel, qui, Gamaliel, je le répète, était un pharisien. Et donc, docteur de la loi, docteur de la loi, Gamaliel, pharisien, donc eux, ils avaient une doctrine différente de celle du Christ. Hein. Comme je le répète, les pharisiens, ils mettaient à mort les personnes qui désobéissaient à la loi de Dieu. Ceux qui commettaient adultère, par exemple, les pharisiens les mettaient à mort.
Il y a un passage aussi dans la première alliance où un jour un homme est sorti un jour de Shabbat pour ramasser du bois. Eh bien, ces pharisiens et scribes mensonges, c'est méchant là, ils ont attrapé le monsieur un jour de Shabbat, ils l'ont amené devant le tribunal, ils l'ont fait juger, ils l'ont mis à mort parce que ce jour-là, il a été ramassé du bois. C'est là que Paul il parle de ces, voilà, ces instructions qu'il a reçues de la loi de ses pères, hein, de Gamaliel qui était pharisien aussi. Ouais, il a été instruit à ces... Donc, vous voyez, donc attention. Hein. Et donc, le maître, il nous dit gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Parce que tout ça, c'est du levain. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, dans Acte 8, Saül, il avait approuvé le meurtre d'Étienne, rappelons-nous. Hein. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ouais, voyez. Donc, après, avec ce qu'il a proclamé, il paraissait plus... Comment dire? Paul était un pharisien et il avait ce zèle pour son Dieu, hein, pour Satan, on va dire, hein, où il était instruit au pied de Gamaliel, où il mettait à mort ceux qui désobéissaient à la loi. Et puis ensuite, il a après attrapé les chrétiens qui étaient... qui avaient du zèle pour l'Éternel. Eh bien... les chrétiens qui avaient du zèle pour l'Éternel, les croyants plutôt, on va dire, les disciples du Christ, hein, les hommes, les femmes qui prêchaient l'évangile du royaume, eh bien, Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a attrapés et puis il dit, il les arrachait, il pénétrait de maison en maison, il pénétrait de maison en maison et puis il arrachait hommes et femmes et il les jetait en prison, voyez? Parce qu'il proclamait, Étienne, c'est pareil, Étienne, il a été aussi lapidé, et puis Saül, il a été aussi là, quoi. Mais ensuite, quand il a prêché sa fausse conversion, moi je dis sa fausse conversion parce que, comme on l'a vu à la vidéo précédente, ben, il y a plusieurs passages qui se contredisent totalement, hein, beaucoup de passages qui se contredisent sur sa soi-disant conversion sur le chemin de Damas. Il n'y a rien de clair dans sa conversion. Donc nous, ben, on ne va pas s'asseoir sur sa doctrine, hein, parce que la parole, elle est claire. Et à tout ce qu'il dit, Paul, c'est pas clair du tout. Donc voilà, quand l'eau elle est trouble, eh ben, nous on ne va pas, nous n'allons pas nous abreuver à une eau troublée. Hein. Nous abreuvons à l'eau de la parole qui est pure et qui nous lave, qui nous purifie, qui nous donne la connaissance aussi. Mais les eaux troublées, bon voilà. Les écrits de Paul, même si ça a été écrit par Luc, qui était secrétaire de Paul, n'empêche qu'il relatait les faits de ce que Paul a pu raconter, ou voilà, voyez, donc nous, nous n'allons pas nous abreuver à cette eau-là, qui est ouais, une eau empoisonnée, ça. Donc, voilà, j'en parle justement pour mettre en garde les frères et sœurs, et puis celles et ceux qui cherchent l'Éternel, de ne pas nous abreuver à cette eau-là, à cette eau. Voilà, donc ce que je disais, c'est que après sa soi-disant conversion, eh bien, Paul, il s'est dit, ben, finalement, je vais être un peu plus malin que ça. Hein. Je vais arrêter de tuer les chrétiens, de les mettre en prison, de prendre part aussi au meurtre des chrétiens, d'Étienne et tout ça. Voilà, voilà, bon, hein. Il a changé de tactique en fait, si vous voulez. Ce qu'il a fait lui, c'est que il a été un peu plus, il a été rusé. D'ailleurs, il le dit, soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse, dans 2 Corinthiens 12. Donc, il a été plus sournois, ça a été plus subtil, vous voyez, comme le serpent, voilà, se faire tout en tous. D'ailleurs, écoutez, dans 1 Corinthiens 9, vous allez voir un petit peu l'esprit qui anime Paul.
Vous allez voir. Hein. Paul déclare, avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Alors là, je m'arrête et je vais revenir dans ce qu'il a dit tout à l'heure, que il était, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Alors, il est irréprochable selon la loi, selon la justice, selon lui. Et là, il va dire que Paul déclare, car avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Donc, il se contredit. De toute façon, c'est tout le temps des contradictions. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, lui, il dit, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout en tous. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Il avait dit ça. Je savais que il y avait un passage qui faisait mention de ça. Je me suis fait tout en tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Oui, de son évangile, hein, précisons-le. Hein, parce que, donc, je me suis fait tout en tous. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Voilà, comme un homme astucieux. En fait, il va se faire tout en tous. Il va pas... comme un caméléon, en fait. Il va se fondre dans le... Vous voyez, pour amener sa doctrine, il va s'adapter, quoi. Pour amener sa doctrine de son évangile. Qui, rappelons-nous, nous prêchons Christ, un Christ crucifié, voilà. Voilà. Pas de pardon sans effusion de sang. Il faut que le sang soit le sang versé, quoi. Lui, il prêche le sang versé. Alors, on sait que Dieu ne va redemander des comptes, hein, sur le sang versé. Hein, je vous dis. Hein. Dieu est saint. Hein. C'est sa doctrine à lui, ça. Le sang versé. La mort du Seigneur. Il a fait passer le sacrifice de Christ pour une œuvre de Dieu, alors que c'est une œuvre de Satan. Donc, il s'est fait tout en tous pour en gagner le maximum. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a des juifs, des juifs messianiques qu'on entend sur les réseaux sociaux, des mouvements où ils vont prêcher Christ. Enfin, ils vont prêcher Christ. Ils vont prêcher, ils vont prendre des passages de la parole de Dieu par la bouche du Maître, par Jésus-Christ, et aussi Paul. Ils vont prendre du levain des pharisiens aussi, parce que Paul, il s'est fait juif avec les juifs aussi. Donc les juifs aujourd'hui, ils vont prendre aussi des passages de Paul. Voyez? Et avec les non-juifs aussi, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont s'attacher aussi aux écrits de Paul, parce il s'est fait tout en tous pour en gagner le maximum. Paul, c'est l'antéchrist, moi je dis. C'est l'antichrist, et puis après il y a eu beaucoup d'antichrists, tous ceux qui ont suivi Paul, et tous ceux qui suivent Paul aujourd'hui, ce sont des antichrists, qui servent le diable. Repentez-vous si vous êtes dans ces doctrines-là. Vraiment. Hein. Donc c'était ça que je voulais vous apporter aujourd'hui. Bon, on est à combien? 14 minutes. Bon, je peux encore continuer un peu. Paul, ah oui, alors le Seigneur, il nous dit que gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et comme j'ai expliqué, le levain, c'est l'hypocrisie et le mensonge. Le mensonge et l'hypocrisie, le levain. Et le Seigneur, il nous dit avec soin, gardez-vous avec soin. Donc tous ces écrits de Paul, là, qui est un pharisien et un hérodien aussi, il faut se garder avec soin, hein, de cette doctrine-là. Et Paul est un hérodien. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi? Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, parce que c'est très important.
C'est dans la Bible, hein. C'est dans la Bible, il faut scruter, demander au Père, prier le Père, et puis il va vous montrer, je vous dis, le Seigneur, si vous priez pour connaître la vérité, il vous montre les choses, le Seigneur. Dans mes petites fiches, j'en ai partout. Dans Romains 16, verset 11, Paul déclare « Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Hérodion, mon parent. » Si vous allez dans mon parent, en grec, c'est, je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est sugénès, ou sugénès en grec, mon parent. Et mon parent, sugénès, de même parents alliés, parents liés par le sang. De même parents alliés, parents liés par le sang. Donc Paul il dit saluez Hérodion, mon parent. Donc Hérodion, qui est un diminutif d'Hérode, est un parent de Paul. Attendez. Oui, Hérodion est un diminutif d'Hérode qui a été d'ailleurs été donné par Hérode le Grand à l'une de ses forteresses. C'est une historienne qui s'appelle Marie-Françoise Basselès qui a fait des recherches. Et donc, Hérodion est un diminutif d'Hérode qui a été par Hérode le Grand. Donc, vous voyez, et on sait que dans Apocalypse 12, le Seigneur nous enseigne que le dragon, qui est le diable, c'est Hérode qui a tué les enfants de moins de 2 ans. Donc, Paul de Tarse a pour parent la famille d'Hérode. Voilà, tout simplement. Il y avait... dans Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche, Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manachène, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Paul, donc. Et Manachène, j'ai fait des recherches, Manachène, il est qualifié de frère de lait d'Hérode le tétrarque, dans l'ancienne nouvelle. J'ai été voir sur Wikipédia. Manachène serait de noble et illustre naissance. Donc, il a été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Paul. Allez voir, c'est dans Acte 13. Saül a été élevé avec Hérode, Manachène, qui est un frère d'Hérode le tétrarque. C'est dans Acte 13. Saül a été élevé avec eux. Et il dit dans Romains 16, « Saluez Hérodion, mon parent ». Et mon parent, sugénès, en grec, veut dire parent lié par le sang. Donc, Hérodion, c'est un parent, un frère. Un frère. Et n'oublions pas que Hérode a fait décapiter Jean le Baptiste. Hérode le tétrarque, d'ailleurs j'ai noté, dans Acte 13, on parle de Hérode le tétrarque et Saül, Paul, ils ont été élevés ensemble. Hérode le tétrarque, j'ai été faire mes recherches, c'est Hérode Antipas ou Hérode Antipater, fils d'Hérode le Grand, grande famille ayant fait décapiter Jean le Baptiste. Donc quand le Seigneur nous dit de nous garder avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, eh bien Paul de Tarse est un hérodien aussi. Parce qu'il avait pour famille Hérodion, dans Acte 23. Non, pas dans Acte 23. Romains 16, pardon. Romains 16. Saluez Hérodion, mon parent. Mon parent, il le dit en plus. Donc,
voilà, c'était un meurtrier et puis, bon, il a fait des a avant sa prétendue conversion, il a fait commis des meurtres et tout ça. Après, il a pas dit qu'il a causé du tort, mais, c'est un homme rusé, quoi. C'est un homme rusé qui va vous amener une autre doctrine comme quoi, Christ, on est déchu de la loi, si enfin, j'en ai parlé à la précédente vidéo, vous voyez, on doit plus observer les commandements, l'ordonnance a été clouée sur la croix, les ordonnances et tout ça, on est déchu de la grâce si on s'attache au commandement de Dieu, enfin, il dit des choses, voilà, alors que nous devons rester fidèles au commandement de Dieu, hein, ça c'est sûr, hein, la vie éternelle, c'est ça, hein, j'en ai parlé la dernière fois. Voyez, le Seigneur, il nous a dit hein, de faire attention. Donc, il faut écouter le Maître hein, quand il nous dit de faire attention et de nous garder avec soin, du levain des pharisiens, avec soin. Donc, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien, hein, frères et sœurs, et celles et ceux qui cherchent Dieu. Donc, voilà ce que je voulais apporter aujourd'hui. C'était un petit plus, quoi. Je vous dis qu'on allait en parler, bien... Voilà, je me suis fait tout en tous. Voilà, pour amener, d'en sauver quelques-uns. Il sauve rien il sauve personne, lui. Il sauve rien du tout. Au contraire, il amène des âmes à la perdition. Donc, il se fait juif avec les juifs. Il se fait, voilà. Bon, non, non. Non, 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 non. Éloignez-vous de lui. Éloignez-vous de sa doctrine. Hein. Ah oui, Galates 5,4. Paul, il enseigne que si vous essayez d'être juste avec Dieu, en obéissant à la loi, vous êtes séparés de Christ. Ouais. Non, mais... Alors que l'obéissance au commandement, c'est ce que veut Dieu. Hein. On l'a vu dans plusieurs passages. C'est important d'obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tiens, merci Père. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissance au commandement. Tu ne tueras point. Merci Père Céleste. Si nous obéissons au commandement, nous n'allons pas tuer pour mettre à mort un homme innocent, le sacrifier. D'accord? C'est censé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dira le Messie. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse à méditer avec tout ce qui s'est dit cet après-midi. Puis nous allons continuer, Dieu voulant. Dieu voulant, on continuera de dire la vérité. Et c'est important de pratiquer la justice. Parce que le Seigneur, sinon, il dira, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Oui, ceux qui pratiquent l'injustice, le Seigneur, à un moment donné, il va dire, je te connais pas, quoi. Parce que Dieu est saint, donc si on revient à lui, on lui demande pardon pour toutes ces injustices commises, eh bien, Seigneur, il nous donne le royaume et on rentre dans le royaume de Dieu. Mais sinon, on est en dehors du royaume, on est avec les autres, quoi. Les meurtriers, les menteurs, les voleurs, les adultères, etc., qui n'ont pas part au royaume de Dieu. Retirez-vous de moi, dira le Seigneur. Donc, il faut vraiment se repentir, hein, mes frères et sœurs, et celles et ceux qui cherchaient Dieu. Voyez? Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, soyez grandement bénis, et à une très, très prochaine vidéo. À bientôt. Merci pour votre écoute.